Et yop tout le monde les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des CS et des manettes. Les avantages des CS, les avantages des manettes. Et les gars, sur ma dernière vidéo, je tiens à vous remercier pour les 61 vues et les deux personnes enfin les 30 abonnés. Franchement, je vous remercie infiniment, ça me ferait super plaisir que chaque personne qui regarde les vidéos, elle s'abonne ou alors elle lâche un petit pouce bleu. Mais maintenant, on va commencer directement avec les avantages des manettes. Alors, premièrement, sur les avantages des manettes, il y a le déplacement, il est précis. Parce que c'est un joystick. Et avec le joystick, vous allez pouvoir aller où vous voulez, contrairement au CS. Au CS, ils peuvent aller à droite, à gauche, en diagonale, derrière, devant, c'est tout. Alors que les CS, ils peuvent faire, les manettes, ils peuvent faire ça aussi. Mais vous pouvez plus, enfin, ça va être plus précis les manettes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça va être plus précis. Après, le fight au corps à corps, manette, c'est beaucoup plus cheat. Et déjà, vous avez l'IM assist. Il a été nerf cette saison, mais il est quand même très 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 fort. Enfin, pas cette saison, il a déjà été nerf une ou deux saisons auparavant. Mais l'IM assist est toujours très fort. Les manettes qui sont en linéaire, ils ont juste à prendre une PM. Ils vont sur un corps à corps avec un mec. Ils vont encore à corps avec un mec. Et après, c'est bon, il tue. Il n'y a même plus besoin. Tu sais que c'est un manette devant toi en face. Il a une P90 ou une PM bleue. Il faut pas que tu le joues. Enfin, si, il faut que tu le joues, mais intelligemment. Il faut pas que tu rentres dans sa box. Parce que tu vas vouloir rentrer dans sa box au tambour. Il va te mettre que des têtes à la P90. On est d'accord. Après, c'est très 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 simple de commencer manette. C'est très simple. Parce que commencer CS et commencer manette, c'est pas du tout pareil. Commencer manette, vous allez, ça va être instinctif. Mais par contre, vous n'allez jamais progresser aussi rapidement qu'un CS au début. Au début, les CS, ils vont exploser. Leur niveau, il va exploser au début. Les 2-3 premiers jours, ils vont apprendre leurs touches. Après, ils vont commencer à savoir faire des doubles edits. Les doubles edits, les 2-3 premiers jours. Déjà, juste les 2-3 premiers jours des doubles edits, imaginez-vous. Juste manette, j'ai joué pendant 2 ans facilement. Les doubles edits, j'en faisais, mais c'est pas aussi fluide que maintenant. Maintenant, après, enfin là, j'ai parlé du commencement, mais CS, ça va être plus avantageux si vous voulez vraiment tryhard. Mais si et jouer comme ça, chill, après, comme ça, bah c'est mieux de se mettre manette, ou comme vous voulez, mais manette, c'est beaucoup plus simple que CS. Enfin, pour l'instant, après, ça dépend si Epic Games ils feront des changements sur manette ou le clavier souris. Ensuite, quand vous jouez manette, vous êtes quoi? Vous pouvez faire quoi? Vous pouvez jouer assis, vous pouvez jouer allongé, vous pouvez jouer n'importe comment. Vous pouvez jouer en faisant des acrobaties, alors que CS, vous pouvez jouer comment? Assis, et c'est tout. Après, par exemple, on peut jouer, par exemple debout. C'est trop dur, quoi. Et même, il faudrait un micro qui se lève et tout et tout. Et enfin, un tapis, non, un bureau. Ouah, je sais plus parler, les gars. Apprenez-moi, mettez en commentaire hashtag cours de français. C'est pas grave. Mais du coup, je disais quoi? Je disais que c'était beaucoup plus facile de commencer manette. Ah oui, et il faudrait un bureau qui se lève pour jouer clavier souris. Mais franchement, c'est vraiment pas bien, quoi. Après, le contrôle des véhicules en général sur Fortnite et même sur tous les autres jeux, c'est beaucoup plus facile de jouer, comment ça s'appelle? De jouer manette, parce que c'est plus instinctif. Sur Rocket League, etc., etc. Comme jeu par exemple Need for Speed, Rocket League, des trucs comme ça va être beaucoup plus facile de jouer manette que clavier souris.
Après là, on va passer aux avantages des claviers souris. Les edits, c'est beaucoup plus facile d'édit sur clavier souris. Parce que déjà, premièrement, la souris, elle est beaucoup plus précise qu'un joystick. Voilà. Premièrement, c'est clair, c'est net, il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a aucun débat possible. Et t'inquiétez pas, les joueurs manettes. Il y en a qui savent très bien éditer. Par exemple, j'ai pas d'exemple, mais il y a des joueurs qui savent très bien éditer. Après, euh, dans les avantages des claviers souris aussi, les armes. Vous pouvez les choisir beaucoup, mais beaucoup plus vite. Par exemple, vous avez votre arme, votre pompe. Il est en première arme, manette. Enfin, je sais pas comment vous les rangez, mais je crois que vous faites un truc snipe. Non, je crois que vous faites un truc comme ça, vous. Vous faites pompe, scar et PM. Je crois que c'est des trucs comme ça. Et après, vous mettez tout votre heal ou je sais pas. Mais c'est beaucoup plus facile de prendre une arme sur clavier souris. Parce que par exemple, mon pompe il est en premier, clavier souris. Et par exemple, je veux passer à mon bandage ou à mes mini-potes. J'ai juste à appuyer sur ma touche qui m'emmène vers mes mini-potes ou quoi. Ou mon heal. Après, vous avez quoi? Des meilleures mécaniques. Clavier souris, obligatoirement, vous aurez des meilleures mécaniques. Et ça, c'est grâce à quoi? Grâce aux touches et à la réactivité des touches. Et parce que par exemple, sur manette, il y a le turbo build, mais sur clavier souris, la souris c'est beaucoup. Enfin, moi aussi j'utilise le turbo build sur la souris, mais ce sera jamais pareil. Même pour tirer, par exemple, pour tirer, c'est beaucoup plus réactif la souris que une gâchette de joystick, enfin une gâchette de manette. Euh, je vous ai dit des meilleures mécaniques parce que les joueurs CS, ils ont des meilleures mécaniques, mais il y a des joueurs manettes, ils ont des mécaniques monstrueuses. Mais c'est pas non plus, bah, c'est pas non plus super. Il y en a pas beaucoup quoi, qui ont des mécaniques insane. Après le reset molette, oh là là, c'est ultra cheat. Le reset molette, c'est ultra cheat sur parce que vous pouvez faire quoi? Vous pouvez éditer enfin vous pouvez réinitialiser une, deux ou voire trois edits juste en mettant un coup de molette vers le bas ou vers le haut comme vous voulez. Parce que sinon, si vous avez pas le reset molette, je vous conseille de le mettre. Même moi, avant, à mes débuts clavier souris, je le mettais pas. Mettez-le. Juste, mettez-le. Parce que comme ça, au lieu de faire F, enfin par exemple moi F c'est ma touche d'édit. F, clic droit, F, c'est pas possible. Enfin, si tu peux, mais il faut, c'est beaucoup, ça t'optimise du temps et tu peux faire autre chose en même temps que tu reset. Enfin, même si tu reset, tu peux faire autre chose même si tu reset. Vas-y. Après, bah, comme je vous l'ai déjà dit, les joueurs clavier souris s'améliorent beaucoup plus que les joueurs manette. Premièrement parce que bah déjà vous aurez des meilleures mécaniques en peu de temps. Après, après les mécaniques, ça, vous pouvez aussi en avoir des très bonnes. Mais par exemple moi, en un an que j'ai joué, comment ça s'appelle? En un an que j'ai joué manette, bah j'avais pas des aussi bonnes mécaniques que maintenant quoi. Je suis passé de PS4 à PC, ça c'est juste les FPS qui changent. Et aussi beaucoup d'autres choses, mais je vais pas vous détailler ça. Mais de jouer manette, c'est beaucoup. C'est bien pour les jeux Assassin's Creed, les jeux de voiture et tout, mais pour des jeux FPS, je vous conseille vraiment pas. À part Rocket League, je sais pas si on peut considérer ça comme un jeu FPS, mais sinon voilà quoi. Bon bah les gars, c'était Zipra. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo,
j'ai ouvert un compte TikTok où je posterai des vidéos une fois par semaine au moins à partir de la semaine prochaine. La vidéo là, elle sort jeudi. À partir de lundi, tous les mardis, vous aurez une vidéo TikTok. Et voilà quoi. C'était Zipra. Ciao. Je crois que ça faisait du 10 les pommes. Non, on va perdre là-dessus. Non. Vas-y, je peux.